Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Ici Laurence Clément, la ressourceuse. Oui, je suis ressourceuse, donc j'accompagne et j'aide les humains hyperactifs et surmenés à bien retrouver la pulsation juste, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'effet de la vague qui régénère et qui leur permet de retrouver de l'équilibre, de la vérité et de l'harmonie dans leur vie. Et aujourd'hui, donc, j'avais envie de t'accueillir avec plein de couleurs. Voilà. Là, je suis en train de m'aplatir parce que je suis dans la cuisine. Là, je m'aplatis sur le plan de travail pour te faire cette vidéo un peu à l'arrache. Donc, je bouge un peu le téléphone. L'arrache douce hein, quand même, hein, voilà, on est entre nous. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager comment dire, ma passion. Ma passion amoureuse pour cette couleur du vert. Moi qui me permet vraiment dans la nature voilà, de me reconnecter à cette énergie de la joie, cette énergie douce et puis cette abondance de la nature. Donc j'essaie de l'introduire le plus possible dans mes jus. Dans les jus verts, alors les jus verts, on peut en parler pendant longtemps, des aspects purement thérapeutiques. C'est pas cette question-là que j'aurais envie d'aborder avec toi. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est d'écoute sensible. Voilà, moi ce que j'appelle l'écoute sensible. C'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Et puis c'est vraiment ça que j'ai envie, à tout prix en fait, de transmettre à travers mes coachings et mes immersions de 4 jours. Voilà, si tu te lances dans un jus, voilà, tous les jours et que tu as envie d'entrer dans cette transition-là de ta vie, j'aurais envie de te dire, essaye de fonctionner d'abord au ressenti et de fonctionner à l'enthousiasme et au plaisir. Voilà. Si tu as envie de te faire un jus, essaye de voir vers quelle couleur tu as envie d'aller naturellement. C'est-à-dire que lorsque tu veux te faire un jus, est-ce que tu as envie de te faire un jus plutôt rouge? Alors donc avec quels légumes? Voilà, parce que là on parle de jus de légumes en fait, hein. Je ne l'avais pas précisé, on ne parle pas de jus de fruits, on parle de jus de légumes. Et donc, est-ce que lorsque tu te lances dans un jus, tu as envie de te faire un jus orange? Est-ce que tu as envie de te faire un jus vert? Est-ce que tu as envie d'y mettre un peu de bleu? Est-ce que tu as envie que ça soit un jus plutôt... ça pourrait être aussi un jus jaune, hein, voilà. Donc, essaye de sentir ça le plus souvent possible et c'est ça qui va guider ton plaisir et ton enthousiasme et également au niveau des saveurs. C'est-à-dire que naturellement, il y a forcément des légumes que tu aimes plus que d'autres, hein. Donc, essaye de sentir ce que ton corps appelle, quelle est vraiment la demande de tes corps. Voilà, et toujours dans le plaisir et l'enthousiasme. Alors ce matin, moi ce qui m'a fait plaisir, tu vois, j'ai amené mon fils au bus là, de bonne heure ce matin. Quand je suis rentrée, il y avait plein de rosée partout, il faisait 6 degrés. Ouh, là, ça pique un peu ce matin. Et je me suis dit, tiens, je vais aller cueillir un peu d'oseille. Voilà, j'ai quelques plants d'oseille qui sont juste magnifiques, là, parce qu'il a plu ces quelques jours, donc ça a repoussé, c'est super beau. Et donc là, je te cueillis de l'oseille. Alors pourquoi l'oseille? euh, L'oseille, parce que c'est juste délicieux en fait. C'est ce petit goût acidulé moi, que j'adore, hein, qui est un peu plus acidulé que certaines plantes comme les épinards. Et puis comme j'en ai à disposition dans mon jardin, bah, j'en ai cueilli. Voilà. Ensuite, j'ai mis des feuilles de blette. Donc là, elle est là, la feuille de blette. Donc, ce que j'aime dans la blette, c'est que ça donne vraiment un jus qui est mousseux, tu vois, un peu comme un smoothie. C'est juste un jus, mais ça donne vraiment une densité intéressante. Et au niveau de la couleur, c'est plutôt un légume qui va donner cette couleur un peu vert tendre, plutôt. Voilà. Ensuite, le roi du jus. Et le roi de la saison d'automne et de l'hiver, pour moi, là, c'est mon roi. C'est le chou kale. Voilà, ce chou magnifique avec des grandes feuilles dentelées, qui est très doux dans les jus et qui apporte aussi beaucoup de densité au niveau de la chlorophylle et qui apporte vraiment aussi ce côté, comment dire, gras presque, voilà, c'est-à-dire ce côté un peu mousseux, épais, voilà, ce côté velouté au jus. Ensuite, je vais y mettre du persil. Le persil aussi qui donne quand même son goût très intense, hein, c'est quand même particulier, le persil, hein, c'est quand même très puissant au niveau du goût.
Et puis très puissant au niveau de ses effets, évidemment, et puis aussi de la densité de chlorophylle que ça va apporter. Et ensuite, eh bien, dans le jardin, j'avais un peu de basilic thyme, et puis aussi, ben, j'ai plein de menthe pepper. Alors, je ne vais pas abuser sur la menthe là ce matin parce que c'est quand même une plante qui rafraîchit hein, tout de suite. Lorsqu'on croque dans une feuille de menthe pepper, tout de suite ça donne un petit coup de frais dans le corps. Voilà, donc comme ce matin il faisait un peu frais, ben, je ne vais pas abuser sur la question. Par contre, je vais mettre pas mal de gingembre qui est juste très réchauffant, hein, évidemment, le gingembre. Je ne vais pas donner les propriétés du gingembre parce que ce sont tellement multiples, hein, anti-inflammatoires, revitalisants, qui boostent le système immunitaire. Ensuite, il y a le curcuma que je vais ajouter dans les jus. Alors, curcuma, c'est assez magique parce que dans les jus, au niveau de la couleur, ça donne juste une tonalité fluo au jus. Voilà, ça apporte pour moi de la lumière à ces jus. Donc j'adore mettre du curcuma, j'adore ce goût-là aussi. Voilà, alors pourquoi mettre ces rhizomes? Parce que c'est juste délicieux. Donc essaye déjà de te connecter au plaisir de ce goût. Voilà. Et puis ensuite, les effets, il n'y aura pas besoin de lire des pages ou d'écouter 36 000 choses sur la question. Tu vas le sentir dans ton corps. L'effet que ça va produire en toi. Voilà, tout de suite, le jus avec du curcuma et du gingembre, tu vas sentir que ça va te réchauffer tout simplement. Voilà, donc je vais pas en parler plus. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos pour présenter les effets en fait de ces plantes, mais aujourd'hui voilà, j'avais envie de te parler de plaisir et d'enthousiasme. Et là donc je vais rajouter un peu de concombre, c'est du vert, hein. Et puis pour rééquilibrer au niveau des saveurs, ce que j'aime bien, puis ça facilite aussi le passage du verre dans l'extracteur, eh bien c'est une petite pomme. Une petite pomme là, qui vient de mon marché là, de Loris. Et puis je mets aussi du citron. Pour moi, c'est vraiment aussi un ingrédient que j'utilise dans tous mes jus. Déjà parce qu'au niveau de la saveur, ça vient redonner un peu du peps. Ça va venir équilibrer les goûts. Parce que souvent, les gens me disent « Ouais, je me fais des jus, mais c'est dégueulasse. J'arrive pas à faire des... » Oui, des fois, on me dit ça. Je me fais des jus, mais c'est pas bon. Alors, quelquefois, les gens mélangent toutes les couleurs ensemble. Ça donne un jus qui est façon cacadois. Moi, ce que j'aurais envie de te dire aussi, suis vraiment une couleur. Voilà, c'est-à-dire si tu décides de faire un jus vert, utilise du vert et reste sur cette tonalité, cette couleur de dominante verte. Si tu décides de faire un jus rouge, essaye de prendre voilà, de rassembler, de faire un assemblage de légumes rouges ensemble et de rajouter un fruit qui soit dans la même couleur. Si tu décides de faire de l'orange, pareil, voilà. Suis vraiment ce fil de la vibration de la couleur qui t'appelle. Donc là, je vais mettre en route l'extracteur. C'est pas la peine que je poursuive la vidéo là-dessus. Il suffit simplement que tu apprennes à alterner les ingrédients dans ton extracteur. Avec le feuillage, il y a toujours des risques un peu de bourrage, mais c'est pas grave, hein. Voilà, tu apprendras à faire tout seul, d'alterner entre les fruits, le feuillage, de passer les feuilles. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je rassemble, je donne un peu de la densité pour que ça fasse comme un peu plus de matière pour le passer, pour éviter les bourrages. Et puis, surtout, ce qui est important, voilà, ça, je vais insister là-dessus, c'est de faire ça lentement. C'est-à-dire qu'on fait un jus, en fait, c'est comme une méditation. On est dans son souffle, on est dans son ressenti, on est dans l'instant présent, on se fait du bien, on se fait plaisir, on se connecte à soi, on se connecte à ce qu'on est en train de préparer pour soi. On y met aussi surtout une intention. Voilà, ça je ferai aussi une vidéo certainement voilà, ces jours-ci sur l'intention. C'est ça qui est vraiment à la racine vraiment de l'effet que tu vas recevoir. Ton intention. Alors tu peux mettre cette intention bienveillante et voilà ce qui t'inspire au moment où tu fais les choses. Tu mets une intention et puis voilà, l'énergie va suivre ce fil de cette intention. Voilà, et je vais terminer là-dessus. Donc si tu as aimé ma vidéo, écoute, tu peux la partager à fond, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon Instagram
et puis pour soutenir mon travail, soutenir cet impact positif que voilà, moi j'apporte ma pierre dans ce nouveau monde et j'ai besoin de ton soutien. Donc si tu aimes mes vidéos qui sont très nature, voilà, qui sont pleines de partage et de plaisir, voilà, que j'ai envie de partager avec toi, eh bien voilà, tu peux partager autour de toi. Et donc je te remercie, je te souhaite une très belle journée dans le vivant et dans le vert. À tout bientôt.